je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo K-Beauty News. Yes, enfin, je suis désolée de ne pas pouvoir en sortir plus régulièrement de ces vidéos, mais elles me demandent énormément de travail. Si vous ne connaissez pas le concept que vous débarquez ici, K-Beauty News, c'est en gros le journal de la K-Beauty. C'est avec mon prisme à moi, évidemment, les nouveautés les plus intéressantes en matière de cosmétiques coréens, que ce soit skincare ou make-up. Il y a comme toujours 3 grandes catégories dans cette vidéo. Je commence par le make-up, c'est la partie 1. En partie 2, on parle du skincare. Et en partie 3, c'est des news mystères. C'est en gros les infos à ne pas manquer, les sorties de nouvelles boutiques, les grands scandales de la K-Beauty, etc. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne aussi, ça me ferait super plaisir. Vous le savez, je suis une toute petite chaîne de K-Beauty en France, donc si vous aimez les cosmétiques coréens, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant. Sans plus de blabla, on passe tout de suite à la partie 1 make-up. Je vais commencer avec une marque que vous devez très certainement connaître, c'est Free CE. Toute une nouvelle collection est sortie le 24 janvier 2022. C'est la collection All Rosy Mauve. À l'intérieur, on a une palette de vernis à ongles, des paillettes pour les yeux, des blushs et des produits à lèvres. Comme le nom de la collection l'indique, tout est sur le ton du mauve. Le mauve, le rose en 2022, franchement j'ai vu, c'est déjà la deuxième marque Free CE qui sort quelque chose, donc dans ces tons là, donc voilà, à mon avis on va avoir quelque chose. En K-Beauty on a une tendance qui se dessine là pour tout ce qui est ton rosé et mauve. Qu'est-ce que je pense de cette collection? Vous savez, j'aime beaucoup la marque Free CE. Une de mes palettes favorites, c'est la Overtake. C'est une palette de nude que j'aime énormément. En fait, ce qui m'embête avec Free CE, c'est qu'il ne se renouvelle pas du tout. Que ce soit côté packaging, côté type de produit, on est toujours dans du nude, toujours les mêmes packaging. Ils nous sortent juste des nouvelles teintes en fait. Et ouais, il n'y a rien qui se renouvelle. C'est toujours la même chose. Et c'est quelque chose que je remarque pas mal dans cet épisode de K-Beauty News. Je vous en reparlerai à la fin. Mais ouais, je trouve que là, mis à part le changement de ton, c'est juste une déclinaison de ce qu'ils faisaient avant. Donc ce qui est pas plus mal, c'est parce que du coup ils changent pas leur formule. Donc ce sera forcément bien en fait. Quand on achète le produit, c'est forcément bien. Free CE, c'est de la bonne qualité. On est sur une pigmentation de fard à paupières qui est plutôt moyenne. On a excellents produits pour les lèvres. Donc les blushs sont très bien aussi. Donc non, c'est pas le problème de la qualité. Le problème c'est qu'il y a rien de bien ouf quoi. C'est pas très ouf. Deuxième marque à avoir sorti du make-up, c'est Etude. Si vous avez loupé l'épisode 1 de K-Beauty News, Etude, c'est en fait Etude House. Mais le house de Etude a sauté désormais, on ne parle plus que de Etude. La marque a fait un rebranding et maintenant on ne dit plus Etude House mais Etude. Donc en fait Etude a fait quoi? Il a pris les Playtone Eye Palettes et il les a un peu changé de packaging, un peu changé de forme. Désormais on a 4 nouvelles palettes dans des tons de nude qui sont disponibles. Une des palettes est en collaboration avec une youtubeuse coréenne que je ne connaissais pas du tout avant que Etude sorte cette collab. Elle est très connue en Corée du Sud puisqu'elle a quand même sur YouTube 454 000 et des poussières abonnés. Donc c'est quand même énorme, hein, clairement. Et elle a 61 000 abonnés sur Instagram. Et son nom c'est Jaeyu. Et sur Instagram, je vous mettrai là, je vais pas vous le prononcer. Instagram, je vais vous le mettre juste là si vous voulez aller voir son Instagram. C'est donc une youtubeuse spécialisée dans la beauté. Et paraît-il que la palette qu'elle a fait, juste sold out en quelques heures en Corée du Sud. Donc voilà. Perso, je trouve que le nouveau packaging est très sympa, ça fait très romantique, après on est chez Etude, hein. Donc c'est normal, ça fait très romantique, on a ce petit phare là qui est rond, enfin ovale. Je trouve que le packaging des nouvelles palettes est très réussi. Ça fait un peu plus quali qu'avant, puisque Etude c'est une marque qui est très peu chère, mais parfois ça faisait un petit peu jouet. Donc là je trouve que ça fait un tout petit peu plus quali. La prochaine marque, c'est une actualité qui est un peu froide quand même.
Elle est un peu froide, elle date quand même de décembre, mais je voulais vous la mettre dans cette vidéo parce que c'est une marque d'un youtubeur que vous connaissez peut-être si vous suivez la K-beauty depuis très longtemps, c'est Edward Avila. Alors Edward Avila a sorti deux marques de beauté, une première où c'était que avec c'était un lip sérum. Ouais, c'était un sérum pour les lèvres. Je crois pas que ça ait très bien marché. Et ensuite, il a rebrandé tout ça et il a lancé la marque Cielo. Il a commencé avec de la skincare et en décembre, je crois que c'était le 15 décembre. Pourquoi je me souviens de la date exacte, ne me demandez pas. Le 15 décembre, je crois qu'il a sorti deux palettes de fard à paupières. Alors côté qualité etc, ça devrait être plutôt pas mal parce que c'est la même usine que Romand et Free CE. Donc voilà, il n'a pas révolutionné les formulations, mais bon, il y a apporté des nouvelles teintes du coup, et il a donc deux palettes. La gamme c'est Daily Moodlet et on a deux palettes, la Moonlight Rose et la Umber Sunset. Je les trouve très sympas ces palettes, franchement il l'a joué safe hein. Pour de la K-beauty, c'est du nude encore une fois, mais il a plusieurs textures de paillettes donc c'est assez intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez aller voir une toute petite marque pour le coup parce qu'il est un peu tout seul. Donc si vous voulez aller voir cette petite marque, n'hésitez pas à checker. Bon ensuite le Club Clio, comme l'année dernière, le Club Clio c'est la folie hein. Début d'année sur les chapeaux de roue, ils lancent plein de trucs, c'est exactement comme l'année dernière. Je vais commencer avec Peripera qui est donc une marque du Club Clio. Peripera c'est une marque que j'aime énormément, c'est petit prix et c'est de la très bonne qualité, c'est un bon rapport qualité-prix. Et là ils ont sorti deux nouvelles gammes, allez c'est parti, allez pourquoi en faire qu'une, autant en faire deux. Et encore une fois on retrouve le rose, c'est la dernière en date, la plus jeune des deux gammes qu'ils ont sorties. C'est une gamme où tout est rose et mignon et girly. Voilà, donc c'est pour me plaire, mais ça ne plaira pas à tout le monde. On a une palette de fard à paupières qui est vraiment très sympa, je trouve, c'est un peu sur le thème des sakura aussi. Alors on arrive au printemps, donc c'est lancement de début d'année, voilà, il y a un peu le thème de Sakura qui ressort, et là notamment chez Peripera. Ils ont beaucoup de nouveaux produits à lèvres dans des différentes déclinaisons de mauve, de rose, etc. Je trouve ça très joli, je trouve que c'est une très jolie petite collection. Et en plus du rose, parce que voilà, ça peut quand même être assez clivant, le rose, ils ont sorti une collection de nude. Donc on a les Ink Velvet, je ne sais pas si vous les connaissez, si vous aimez la K-beauty vous les connaîtrez, si vous aimez la K-beauty entre parenthèses depuis longtemps, vous les connaîtrez. Ce sont des rouges à lèvres liquides Velvet, ils sont réputés pour être les meilleurs de Corée du Sud et ils ont plein de nouvelles teintes en fait et des teintes vraiment canon, mais vraiment canon, ça donne très envie de tester. Ils ont aussi sorti des palettes de fard à paupières et des blushs, mais bon, le plus intéressant c'est les nouvelles teintes de Ink Velvet, ça donne trop envie de racheter des Ink Velvet, ouais. Donc voilà, Peripera, gros lancement. On reste dans le Club Clio et on va chez Clio, donc la marque Clio professionnelle. On a, le 14 février, on a eu la sortie d'un nouveau mascara qui s'appelle le Kill Lash. C'est pas vraiment le plus intéressant hein, de ce qui se passe chez Clio en ce moment. Ils ont mis le paquet sur les célébrités, mais vraiment mis le paquet sur les célébrités. Il y a une nouvelle cushion qui sort avec aespa. Vous savez que pendant un an et quelques, aespa va être les égéries K-pop de la marque Clio. Ils avaient sorti, je vous avais présenté dans le dernier épisode de K-Beauty News, ils ont sorti des palettes aespa. J'en ai une qui est magnifique, que j'adore, a été dans mes favoris de 2021. Et là, ils sortent une nouvelle cushion. C'est une Calming Cushion, donc un fond de teint cushion apaisant pour les peaux sensibles. Et donc aespa, c'est les grandes égéries pour ce fond de teint cushion, mais ils ont pas seulement que aespa. Alors est-ce que vous avez regardé Singles Inferno? Attendez, en français c'est quoi? En français c'est Sauve qui pécho. Non mais le titre pourri quoi. Vraiment. Bon, c'est vraiment la traduction pourrie quoi. Mais bon, ça donne pas du tout envie de regarder. Ça fait gros beauf, je trouve, Sauve qui pécho, mais c'est mon avis perso. Donc Singles Inferno, c'était un show sur Netflix de télé-réalité.
où en gros il y a 6 filles, je crois c'est 6 filles et 6 garçons, un truc du genre, qui se retrouvent sur une île soi-disant déserte, et voilà, le but c'est de faire des couples, etc. Qui partira de l'île ensemble ou pas. Ça a fait le buzz parce qu'il y a eu pas mal de gens qui sont devenus célèbres après, ça a trop bien marché en fait. Donc il y a des célébrités qui sont nées de ce show, notamment Kang So-young, qui était une des filles, et du coup elle est égérie aussi de ce fond de teint Cushion. Donc voilà, il n'y a pas que aespa qui est égérie sur ce fond de teint Cushion. Je vais m'arrêter là pour Clio. Ils ont aussi sorti, allez je vous le dis comme ça au passage, ils ont sorti une nouvelle cushion qui est vegan, c'est la Vegan Wear. Elle apporte un fini velvet avec un effet floutant, et elle est aussi compatible peau sensible. Donc voilà. Mais je vais m'arrêter là parce que sinon on va pas s'en sortir. Donc ça c'est les grosses news de chez Clio. Dernière marque pour le make-up, je vous en parle mais très rapidement parce que si vous traînez sur TikTok vous l'aurez vu passer. La marque Neogen avait sorti un mascara qui était entièrement en fer, c'était très particulier, je vais vous mettre des photos à l'écran. Ça fait le buzz sur TikTok, son nom c'est le Slim Metal Maxicara. Il est censé recourber, allonger et volumiser les cils. Je ne l'ai pas testé, j'ai pas prévu de le tester dans les mois qui arrivent. Donc si vous l'avez testé, vous avez craqué, et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Côté skincare, qu'est-ce que je peux vous dire? On a quoi? On a chez Etude, on a une ampoule pour les cils. C'est la Eyelash Ampoule, tout simplement au niveau du nom du produit. C'est bien sûr un soin concentré qui vient renforcer les cils. C'est de plus en plus tendance en Corée du Sud. Ça commence pas mal à débarquer en France aussi. Donc c'est pour tout ce qui est allonger, renforcer les cils, etc. Pour avoir un regard amélioré sans passer par les extensions. Donc ça c'est du côté de chez Etude. Du côté de chez Baniako, des produits au niveau du packaging que j'ai trouvé très intéressants, c'est des nouveaux soins. La collection c'est Miss Flower and Mr. Honey. Et en gros, il y a plusieurs produits. Il y a une crème, une ampoule, une crème pour les yeux, une brume à la propolis, un baume pour les lèvres, etc. Et la plupart des produits ont des propriétés anti-âge. Donc nouveau packaging, nouvelle gamme entièrement. Il n'y a pas de... C'est pas du recyclage, c'est du 100% en neuf. Donc très intéressant. Ça m'a donné très envie de tester quand j'ai vu les visuels. Ça a l'air pas mal du tout. De toute façon, moi on me parle de honey, je succombe. Je succombe. J'adore les produits au miel. Ça, c'est pour du côté de Baniako, de chez Goudal. Donc Goudal, c'est aussi une marque du club Clio. On a une nouvelle ligne qui est entièrement vegan et qui est conçue pour les peaux sensibles. C'est la Vegan Rice Milk. Et à l'intérieur de cette gamme qui s'appelle Vegan Rice Milk, on a une toner, une lotion et une crème. Le tout est vegan, sans parfum, et c'est hydratant pour les peaux sensibles. Vous l'aurez compris au titre, Rice Milk, c'est à base de riz. Donc voilà, je ne sais pas si vous aimez les soins qui sont à base de riz, mais vraiment si vous voulez de l'hydratation et de côté apaisant, c'est très agréable. J'aime beaucoup les produits à base de riz. C'est aussi, surtout si vous tombez un jour sur des masques en tissu à base de riz, n'hésitez pas à tester parce qu'ils sont vraiment très apaisants, très doux sur le visage. Donc voilà, c'est une texture dont on n'a pas forcément l'habitude en France, mais c'est très agréable à utiliser. On retourne chez Neogen, mais côté skincare toujours, c'est une nouvelle gamme, encore une fois, qui s'appelle la Vie Biomé. C'est une gamme qui est spécialement conçue pour raffermir la peau et lutter contre les signes de l'âge. On a une crème raffermissante, une crème pour les yeux, une crème apaisante et un sérum. Alors dans les ingrédients, globalement dans la plupart des produits, on a environ, je généralise, mais il faudrait que vous regardiez en détail chaque produit, mais je vais pas vous le faire parce que sinon on n'est pas sorti. Mais on a en gros 5% de panthénol, 2% de niacinamide, 10 types de peptides différents, etc. Et c'est basé sur une technologie de nanocapsule. Donc je ne sais pas si vous êtes pour ou contre les technologies de nanocapsule, c'est pour ça que je vous le mentionne ici. Bref, c'est une gamme qui va plutôt se tourner vers les peaux matures ou les peaux qui sont concernées par l'apparition des signes de l'âge. Donc j'ai pensé que c'était intéressant de vous le signaler ici. Je ne parle jamais de cette marque pour la skincare, mais jamais, jamais, jamais. C'est très très rare, je l'ai fait il y a peut-être 5 ans et après j'ai plus du tout parlé de skincare chez Too Cool for School. Là, Too Cool for School sort une nouvelle gamme de skincare qui est très intéressante, c'est la Blue Green Algae.
Donc c'est une gamme de skincare à base d'algues bleu-verte, pour la traduction littérale. En fait c'est une algue qui est présente dans un lac en Oregon aux États-Unis. Elle contient plus de 1000 types d'antioxydants de plus qu'une algue commune. Donc c'est vraiment spécifique à cette algue dans ce lac en Oregon. Et tous les produits utilisent donc cet actif d'algue mélangé à un complexe de collagène marin. Donc ce sont des produits qui sont tous clean beauty et cruelty free, ce que je trouve très intéressant parce que jusque là la skincare tout cool force cool est pas forcément clean. Et pas forcément clean, donc les compositions c'était pas les modèles de composition, donc là c'est intéressant à regarder. Qu'est-ce qu'on y trouve dans cette nouvelle gamme Blue Green Algae? On a nettoyant moussant, crème texture gel, sérum et toner. De tout ce que je vous ai parlé là, je crois que c'est de toutes les nouveautés skincare, c'est la nouveauté que j'ai le plus envie de tester. Derrière, il suivrait Baniako. Tout simplement parce que là on est sur de la clean beauty et donc je trouve ça vraiment intéressant de venir tester. Donc comme d'habitude, tout ce que je vous cite, si je trouve les produits sur YesStyle, Stylevana, des revendeurs français, etc. je mettrai en barre d'infos, sinon je vous mettrai une liste de revendeurs de K-Beauty, donc n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos. On passe aux news mystères. Tout d'abord, un nouvel e-shop K-Beauty a ouvert, ça s'appelle Corrected by Jen. Il a ouvert le 2 février 2022, il vend du make-up, de la skincare et il a aussi une catégorie bébé. On a plein de marques, des traditionnelles et des moins traditionnelles, mais quand même c'est assez traditionnel au niveau des marques, Baniako, Beauty of Joseon, Clio, Dr. Jar, Espoir, etc. Et on a des marques moins connues. Perso, je vous les cite, je vais vous les écrire à l'écran, je ne les connais pas. Ample N, Glossom, Miguara, Rod 3821, etc., etc. Donc des marques qui sont assez intéressantes. Effectivement, c'est un site de cosmétiques coréen qui livre en France, en Belgique et en Suisse. Mais attention, les frais de port sont élevés et les taxes ne sont pas comprises au moment de l'achat. Donc ça veut dire que tout ce qui est frais de douane, TVA, etc. on reçoit avec le paquet. Je vais m'arrêter là, c'est précipité, je vais boucler cette vidéo très rapidement, j'avais d'autres choses à vous dire mais je dois m'arrêter, ma carte mémoire bug à fond, donc je peux plus rien enregistrer quasiment. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Dites-moi en commentaire, voilà, ce qui vous tente le plus dans ces nouveautés et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!